de grande importance. De grande importance, c'est parce qu'elle vient résoudre le problème de la précarité des conditions des parlementaires après l'exercice de leurs fonctions, après la période active des parlementaires. Vous avez certes suivi l'importance du débat. L'importance du débat est due au fait que la loi ici, qui est votée par des parlementaires actifs, les parlementaires en exercice, c'est aussi leur loi quand ils auront atteint l'âge de vieillesse. Et voilà, on a convergé parce que la République doit avoir le sens de protéger à l'âge de vieillesse ceux qui ont contribué pour sa bonne marche. C'est un principe universel. Les députés, les sénateurs présents contribuent énormément à la bonne marche de la République en votant des lois, en contrôlant le gouvernement, avec des contributions de toutes sortes. Et il est quand même normal, à l'âge de vieillesse, que la République puisse se penser à eux. Mais ce n'est pas seulement la République, c'est nous-mêmes, nous devons, et c'est ce que nous faisons chaque année, chaque mois, nous sommes en train de contribuer. Donc, le régime actuel que nous venons de voter, de confirmer, c'est un régime contributif. Le parlementaire contribue à raison de 10% de ses émoluments, contribue, il met à la caisse de la retraite en prévision de sa retraite, en prévision de sa vieillesse. Alors la question de l'âge ne fait pas l'unanimité par rapport à 50, 55. Quelle est votre lecture sur ça? C'est une situation normale. Je vous ai dit que les parlementaires qui sont en train de voter aujourd'hui, elles sont les futurs bénéficiaires, c'est-à-dire les bénéficiaires de demain. Alors, quand vous êtes dans une salle où on discute aussi de votre sort, ceux qui n'ont pas atteint l'âge proposé, comprenez, ils ne peuvent que défendre pour qu'on puisse descendre à l'âge dont ils sont aujourd'hui, où ils aspirent à avoir après le mandat. Donc, c'est un débat normal et nous avons convergé, nous avions pris la moyenne qui a par la suite été votée par des collègues. Les collègues ont compris, que la solidarité en ces régimes est assis sur la solidarité. Ceux qui sont présents, ceux qui sont actifs cotisent pour ceux qui ne sont plus parlementaires. Et c'est là, de suite. Les parlementaires d'aujourd'hui sont en train de cotiser pour les parlementaires d'hier, qui sont aujourd'hui, qui ont atteint l'âge prescrit par la loi. Et c'est sur cette solidarité que se fonde cette proposition de loi. Merci. Je vous remercie. Un cheveu dans la soupe, je ne vois pas comment est-ce que le tribunal va s'y prendre. Ok, selon vous, au cadre de l'ensemble pour la République, pourquoi seulement M. Tivouadi va choisir le moment des élections pour venir déposer sa plainte contre Moïse Katumbi? Est-ce qu'il y aurait une main noire derrière cette démarche pour pouvoir chercher l'invalidation de Moïse Katumbi? Et même chercher l'invalidation, je crois que M. Tivouadi n'a pas été bien encadré. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de bien lire la loi électorale. Parce que dans la loi électorale, il est dit ceci, dans son article 10,
que pour être invalidé, il faudra que vous soyez condamné. Il n'est pas dit que si on vous porte plainte, automatiquement on doit annuler. Donc je crois que moi j'invite M. Tivouadi à bien relire la loi électorale. Donc la démarche qu'il a eu à faire, ou les gens qui lui ont conseillé de procéder ainsi, et n'ont pas la maîtrise de la loi électorale. Donc dire qu'ils sont derrière, qui est derrière, mais moi je ne vois pas cet aspect. C'est pour ça que je vous dis que c'est une histoire qui a été mal orientée. Merci beaucoup. Et mal conseillée aussi. Merci beaucoup. Honorable, selon les réseaux sociaux, Moïse Katumbi sera invalidé. Non, c'est archi faux, je venais de le dire, il ne peut pas être invalidé. Pour être invalidé, il faut avoir été condamné. Matata Mpogno est en pleine procédure. Est-ce qu'on a invalidé sa candidature? Non. La procédure continue, mais du fait qu'il n'est pas condamné, donc la candidature a été retenue. Donc n'importe qui peut porter plainte, le chef de l'État Katumbi aujourd'hui, mais il faudra attendre la sentence. Mais à ce niveau aujourd'hui, c'est pour vous dire que dans le camp de Katumbi, on se prépare pour faire la campagne. Merci. Wadepute wote ndani ya Assemblée Nationale wakati ya plenary hii, mambo ambayo ilipita Oicha, yani ADF iliweza kuingia kwa Oicha na kuua watu wengi sana, 26 na wengine kujeruhiwa. Tulipenda nchi yote iweze kujua hii na chef de l'etat aweze kukamata mipango kusudi election iweze kupita ndani makondisio mzuri. Surtout tulipenda kuambia mkubwa wa nchi aweze kuetendre operation ya mutualisation entre FARDC pamoja na UPDF kwa sababu mahali kunakuwa mutualisation, mambo iko naendeka mzuri, na tunatumaini kama ile mutualisation inaweza kuwa etendu kwa territoire yote ya Beni, zaidi tena kwa Oicha, election inaweza kupita mzuri. Honorable, mina profite na kusema kwa ki ba jeune banaita ba wazalendo leo beko ma avancé oyo ku député national ma candidature se poser qu'on doit encourager ba la jeunesse bana fi ko récupérer ma territoire ile ba rebelle M23 ba beba moins zamani. Toi en tant que député utezo sema konini par rapport à ça? Iko droit yao, kila citoyen ambayo anaona nchi iko menacé, integrite ya nchi iko menacé na watu wanatafuta kuvamia nchi, iko droit yao kuweza kudefendre nchi. Constitution inawareconnaître ile na tunawaencourager waendelee. Wakasante ndina Honorable Baliesima Kadukima Albert. Merci. Tunapenda population ya Beni, territoire ya Beni, napenda usalama uweze pour moi. L'intervention de votre
Merci, honorable. Je viens également pour soutenir la motion de notre collègue. Alors, lorsque j'ai lu cette loi, j'avais préparé une petite intervention et des différentes questions. Mais au fur et à mesure que l'honorable Joly exposait, il a réussi à vider certaines questions que j'avais préparées et je lui reconnais cette qualité-là de professeur, de pédagogue, de bien exposé. Alors, je comprends lorsque les collègues évoquent ici les grands débats, mais il est clair qu'ici, toutes les questions que nous allons aborder, ça sera sur le plan de la forme. S'il doit y avoir des changements, nous sommes d'accord que c'est au niveau de la commission. Alors, chers collègues, au-delà du règlement intérieur, au-delà du côté légaliste, il y a aussi le savoir-vivre en communauté. Lorsque nous regardons le calendrier, on va observer qu'il y a beaucoup de collègues qui ont des propositions de loi qui n'ont pas encore été alignées. Alors, si nous pouvons adopter une attitude en rapport avec le temps qui nous reste, voir comment est-ce que la recevabilité, d'ailleurs, qui a été rappelée ici par notre collègue Sakata, est très importante, alors on peut voir comment est-ce qu'on peut gagner le temps pour aligner le maximum des initiatives parlementaires, parce que nous avons également un bilan parlementaire à déposer à la fin de notre mandat. Alors, honorable président, chers collègues, comme le souffle de vie est sacré, je propose qu'on puisse garder notre souffle de vie pour autre chose et que pour aujourd'hui, nous puissions renvoyer, non seulement renvoyer, mais d'abord proclamer la recevabilité et renvoyer cette question au niveau de la commission. Je vous remercie.